Exprimez-vous. Pensez par vous-même. Créez. Partagez. Diffusez librement et surtout ne vous taisez jamais. Lorsque nous sommes ensemble, ils ne sont rien. Le savoir est libre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Mes salutations à tous. J'espère que vous allez bien. L'économie mondiale aurait dû s'effondrer en 2008 si les banques centrales occidentales ne s'étaient pas livrées à un gigantesque exercice de hocus-pocus. À l'époque, la dette mondiale s'élevait à 125 000 milliards $, plus les produits dérivés. Aujourd'hui, la dette s'élève à 325 000 milliards $, auxquels s'ajoute une quasi-dette, ou des produits dérivés d'une valeur probable de plus de 2 000 milliards $. Les États-Unis enregistrent aujourd'hui des déficits plus importants que jamais, à une époque où le cycle des taux d'intérêt est fortement orienté à la hausse. Il n'y a qu'un seul acheteur de la dette américaine, la Fed. La dédollarisation va entraîner un déclin rapide du dollar. Le système financier aurait dû s'effondrer il y a 15 ans, lorsque le problème était le tiers de ce qu'il est aujourd'hui. Mais les gouvernements et les banquiers centraux préfèrent repousser l'inévitable et passer le relais à leurs successeurs, aggravant ainsi le problème. Le monde s'accroche aujourd'hui désespérément à une fausse prospérité, fondée sur de l'argent factice, de fausses valeurs morales, de fausses valeurs financières, de fausses politiques et de faux politiciens, de faux médias, de fausses informations sur la réalité, etc. Oui, tout ce qui précède correspond à l'Occident d'aujourd'hui, en particulier les États-Unis. L'histoire se répète et il n'y a donc rien de nouveau. Mais comme la plupart des grands cycles peuvent s'étaler sur une centaine d'années entre l'essor et la récession, très peu de gens connaissent une grave dépression au cours de leur vie. En Occident, la dernière grande dépression remonte aux années 1930 et a été suivie de la Seconde Guerre mondiale. Le monde, et en particulier les économies occidentales, sont confrontés à une destruction des richesses sans précédent dans l'histoire et très peu de gens y sont préparés. Comme le disaient les Romains, la répétition est la mère de l'apprentissage. Repetitio est mater studiorum. Prenons quelques citations du philosophe grec Platon, il y a 2500 ans. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Nous vivons une époque étrange où l'on enseigne des mensonges aux jeunes et aux moins jeunes à l'école. Et la personne qui ose dire la vérité est traitée à la fois de fou et d'imbécile.